Bonjour, il nous raconte à la fois la grande histoire et les petites histoires de la gastronomie lyonnaise. Le journaliste culinaire et consultant en gastronomie Yves Roueche vient de publier chez Libelle Édition un ouvrage sur 5 siècles d'histoire de la gastronomie lyonnaise. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. 5 siècles de Rabelais à Paul Bocuse, avec notamment en 1934 le célèbre critique gastronomique qui décerne à Lyon le titre de capitale mondiale de la gastronomie. Et oui, c'est un nouvel ouvrage qui vient de sortir il y a une semaine. Et bon, on attendait, on avait vraiment voulu faire un ouvrage un peu différent de tout ce qui a déjà été publié. On a fait un ouvrage sans livre de recettes, sans recettes, je dirais. Voilà, c'est vraiment la grande histoire de la gastronomie lyonnaise et les petites histoires de la gastronomie lyonnaise. Il y en a de nombreuses. Oui, sachant que le dernier ouvrage de référence, il date un peu, hein, c'était 1972, Félix Benoît, qui a publié La cuisine lyonnaise. Donc déjà, c'était très centré sur la cuisine et il y avait 350 recettes à l'intérieur de l'ouvrage. Là, on a 260 pages et il n'y a pas de recettes. Voilà, alors donc la grande histoire et les petites histoires. On va commencer par la grande histoire, on l'a dit, donc de François Rabelais à Paul Bocuse et jusqu'à la Cité internationale de la gastronomie qui arrive l'an prochain. Exactement, on a voulu être complet. On s'adresse même, on adresse même la gastronomie qui s'affiche sur les murs à Lyon, sur les bâtiments, avec Cité Création, la rue des Chefs, chez Paul Bocuse, où il y a toutes ces scènes, il y a 7 scènes. Voilà, on adresse partout où il y a de la gastronomie, on veut en parler. Alors, l'actualité de la Cité internationale de la gastronomie, confiée à des Espagnols, ça vous plaît, ça vous chagrine? Alors, je n'ai pas été mêlé au sujet, si ce n'est que on a tendance à Lyon, ce sont toujours les mêmes acteurs qui œuvrent autour de ces événements gastronomiques. Alors, c'est vrai que peut-être que ça peut déranger un certain nombre de personnes, mais peut-être ça peut apporter aussi un œil neuf si on est positif et un œil différent sur cette gastronomie. Un peu plus. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui s'appelle Gabriel Paesson, qui est 2 fois meilleur ouvrier de France. Lui, il est très heureux que ça soit un œil extérieur qui vienne, parce qu'à Lyon, il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi la gastronomie au sens large. On en parle, les pâtissiers, les chocolatiers, il y a d'autres choses que la cuisine. Il y a aussi donc ensuite les petites histoires et les curiosités de la gastronomie. Si on doit en retenir 2 ou 3, parce qu'on ne va pas tout raconter, hein, il faut lire le livre. Oui, tout à fait. Bah, je ne sais pas, on peut parler du saucisson de Lyon. Saucisson de Lyon, moi je m'y suis attaché parce que je me suis aperçu, saucisson de Lyon, déjà c'est il y a 2 siècles qu'il existe. Hein. Kurnowski en parlait, les gens au début du siècle on en fait mention. Mais ce saucisson, il a la particularité d'être fait avec un mélange de porc et de bœuf. Il y a eu même de l'âne à un moment donné. Cela dit, c'est un mélange de porc et de bœuf. Et depuis 1950, il est devenu 100% pur porc parce que c'est plus à la mode. Georges Reynon, qui est un charcutier bien connu à Lyon, le fait 100% pur porc. Il se reconnaît parce qu'il est assez foncé, il y a des gros lardons dedans, blancs. Et aujourd'hui, Georges Reynon est le dernier charcutier à fabriquer le saucisson de Lyon chez lui et à l'affiner chez lui. Donc il n'y a plus le saucisson de Lyon, il faudrait l'inscrire sur la liste des produits slow food. Vous savez, en voie de disparition. Il faut sauver le charcutier lyonnais. Et alors dites-nous, les bugnes lyonnaises, elles sont plates ou elles sont... Oula, ça c'est la guerre. Hein. Vous voulez que vraiment qu'on en parle? Non, oui, c'est vrai, je rigole. Okay, voilà. La bugne plate, la bugne gonflée, laquelle est la bugne lyonnaise? La question, elle existe depuis 2 siècles. Hein. Et si vous allez à Saint-Étienne, eux, ils font des gonflés, ils vous disent qu'à Lyon, c'est la plate. À Lyon, on dit non, la plate, c'est l'oreillette du Languedoc. En fait, la bugne lyonnaise que l'on connaît aujourd'hui, qu'elle soit plate ou gonflée, c'est la bugne de la grande cuisine et des charcutiers. Ce n'est pas la vraie bugne lyonnaise. La vraie bugne lyonnaise, elle nous a été racontée par l'abbé Vacher en 1907 dans son dictionnaire des gones de Lyon. Bien nommé. Et donc, il s'agit uniquement de farine et d'eau mélangée en forme de couronne, de la taille d'un gros anneau qui est mis à frire et dont les friteurs à Lyon, puisque c'est une corporation propre à Lyon qui faisait les bugnes, les suspendaient sur leur devanture pour les faire sécher. Et bon, la bugne, à l'époque, il n'y avait que farine et que de l'eau. Et c'est parce que les Lyonnais étaient de gros gourmands. Pendant le carême, ils mettaient de temps en temps l'intention de mettre du beurre ou des œufs. Et l'Église a accepté que, moyennant le versement d'une aumône aux œuvres d'Église, après la Révolution, on puisse consommer des matières interdites pendant le carême. On ne perd pas le nord. Troisième partie de l'ouvrage, donc les ambassadeurs et les ambassades de cette gastronomie. Alors il y a les artisans du goût, il y a les têtes mythiques, les meilleurs ouvriers de France. Oui, on a voulu rendre hommage à ces meilleurs ouvriers de France parce qu'ils sont souvent oubliés. En fait, Paul Bocuse en a beaucoup apporté à la gastronomie française, à la cuisine française, à la gastronomie lyonnaise, parce que sans lui, il y a plein de spécialités qui auraient disparu ou qui ne seraient pas connues. Mais en tout cas, les meilleurs ouvriers de France ont été un petit peu occultés pendant toute cette période. Et il y a eu une centaine de meilleurs ouvriers de France des métiers de bouche. Moi, je les cite tous et je brosse un peu le portrait de quelques-uns, dont celui de Gabriel Paesson qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, qui vient de prendre sa retraite, voilà. Un mot sur les mers lyonnaises aussi, bien sûr. Oui, alors... Merguy, Merfillou, Merbrasier. On n'a pas voulu être exhaustif
sur les mers, mais on a raconté l'histoire des mers qui sont nées de l'industrie de la soie. Hein, quand l'industrie de la soie a périclité, les cuisinières bourgeoises des soyeurs étaient mises à la porte. Elles se sont lancées dans la restauration. Les unes, restauration gastronomique, les autres, restauration de cochonailles. Et ça donnait lieu aux mers lyonnaises. On parle de la mer Fillou, bien sûr de la mer Guy, la première des mers, la mer Fillou, la mère de la gastronomie lyonnaise, et la mer Brasée, la plus connue des mers. La gastronomie lyonnaise est orpheline de Paul Bocuse, depuis, ça va faire bientôt 1 an. Est-ce qu'elle a fini son deuil aujourd'hui ? Oui, je pense, parce que Paul Bocuse, ça fait déjà un certain nombre d'années que, même si son aura planait un peu partout, bon, il était quand même moins actif. Et donc, Lyon, il y a une vraie culture hein, du bien manger, c'est ancré dans les familles, c'est ancré dans le business, c'est ancré dans la politique. J'ai un ami qui dit c'est la seule ville en France où on se réunit autour d'une table pour parler affaires. Dans les autres villes, on fait des affaires. Ensuite, on va manger pour les célébrer. Et en fait, cette culture, elle est proprement à Lyon. On a beaucoup de restaurants étoilés. Enfin, il y a une vraie culture à Lyon et je pense que la gastronomie n'est pas morte. Et la vallée de la gastronomie, qui est un concept qui va venir, je pense que c'est un merveilleux concept à venir. Et puis bien sûr, bon appétit, large soif, comme avait l'habitude de dire Paul Bocuse. Donc histoire avec un S entre parenthèses de la gastronomie lyonnaise chez Libelle Édition. Yves Roueche, merci beaucoup d'être venu. Merci. Dans la rédaction, merci, au revoir. Au revoir.